Lundi 29 septembre. Ah, il a passé une sacrée quantité d'avions à panache. Et voilà que le ciel en est tout empanaché. Non, ce n'est pas le mot, bien sûr. Car ce matin, c'est la brume. Brume de fin septembre. Brume blanche. Pas très dense cependant, mais les lointains sont invisibles. Je fais 3 pas au jardin. Tiges et branches sont tendues de fins fils d'araignée, des fils plus que des toiles, des fils entrecroisés, délicatement, avec des points de jonction parfaits. La brume les rend visibles, blancs, plus épais qu'ils ne sont en réalité, avec cette condensation d'eau, car les fils ne sont pas blancs, ils sont transparents. Et l'eau n'est pas blanche non plus, mais c'est la réflexion qui cause cet effet, des fils très brillants. Ou plutôt non, ne sont-ils pas plus brillants quand l'eau n'est pas là et que le soleil les fait chatoyer? Au loin toujours le coq chante. On se croirait à la campagne. On se croirait en vrai. Mais il suffit de lever les yeux vers le ciel, de chercher la trace du soleil et de voir qu'il est faux pour comprendre que tout le reste aussi est faux. Alors comme ça, dans ces prophéties millénaristes et autres, il est dit que l'Esprit Saint se retirera de la surface de la terre. Bien moi je crois qu'il ne se retire pas d'un coup, il se retire à petits pas. Et c'est exactement ce que je vois. Non pas que je n'ai pas confiance. De toute façon, ce monde n'est pas le monde ultime. Ce monde n'est pas ma demeure. Nous ne sommes que de passage ici, il faut s'en souvenir. Et cet être éternel qui nous habite ne fait que séjourner un temps ici. Alors ce n'est pas la fin du monde qui devrait nous inquiéter. Bah oui, c'est pas la fin du monde en fait. C'est pas la fin du monde. Et pourtant, le petit personnage s'inquiète. Il y a de quoi? Alors je me demande, en cette matinée blanche, délicatement froide, étendue d'un fin tissage transparent en toutes dimensions, je me demande comment fêter cette matinée de Saint-Michel. Perplexe je suis, grand Saint-Michel. Saint-Michel, tu sais, c'est celui qui combat le dragon. Oui, Saint-Georges aussi. Mais Saint-Georges est un homme. Et Michael est un archange. Non, pas le plus beau. Le plus beau, c'est celui qui est tombé chez nous et qui nous a entraînés. Enfin, nous, pas entraînés, mais enfin, qui nous maintient captifs par ses illusions, ici. Ses illusions en 3D, 4D s'il le faut, mais la plus efficace de toutes, à part l'orgueil, bien sûr. La peur. La peur. Qu'en fait, il n'y ait rien. Que cette vie n'ait servi à rien. Que ces sacrifices héroïques n'aient servi à rien. Mais ma grand-mère le disait, un bienfait n'est jamais perdu. C'est un peu cette intention qui compte, plus que tout résultat. Parce que l'intention, c'est l'élan du cœur. Mais c'est cette peur qu'il n'y ait rien après. Ou plutôt qu'il y ait quelque chose après, un infini recommencement, que jamais, jamais ça ne se termine. Mais en fait, c'est le mental qui a peur. Le mental a peur qu'il n'y ait rien après, et le mental a peur que ça ne se termine jamais. En fait, le mental, lui, il a peur de sa fin. Et il a peur de la mort parce que lui, il va mourir. L'âme, non. Mais lui, le petit vélo qui tourne, le petit organiseur des plaisirs, le petit planificateur, lui, il va peut-être mourir. Ou il ne sera peut-être plus aussi puissant.
Et nous avons tellement tendance à nous considérer à partir de notre part mentale. Certains humains, regarde-les, ils ne sont que leur mental. C'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle est déjà là. Elle a toujours été là. Une intelligence fonctionnelle dépourvue de cœur, de foie. Oui, de cœur, de foie, de poumon, de rate. Non, dépourvue de liens spirituels au divin. Quelque chose de plus, quelque chose de transcendant, quelque chose de magnifique, quelque chose qui va bien au-delà des contingences matérielles. C'est pour ça que certains tenants de religions vraiment profondément matérialistes sont finalement tellement démoniaques. Ils font que compter les points, compter l'argent, mais leur vie, parmi le vivant, la beauté du vivant, l'eau qui coule en cascade, les arbres, les oiseaux, les animaux sauvages, tout ce qui doit être contemplé et pas mis en cage, tué, réduit en esclavage, comptabilisé, tout ça, ça les laisse indifférents. Ça les intéresse que comme une marchandise. Alors il y a de quoi se demander sous quelle influence sont des êtres qui, par éducation ou par religion, se comportent comme des comptables et des esclavagistes. Avec le vivant, je veux dire, d'une façon générale. Finalement, c'est pas très difficile à concevoir qu'une guerre spirituelle, invisible, féroce se livre. Non pas dans le ciel, c'est une métaphore, mais dans un autre plan que le nôtre, qui pourtant déborde sur notre plan, bien sûr. Nier la réalité des choses qu'on ne peut pas voir, c'est tellement stupide. Ça va à l'encontre d'une attitude rationnelle. L'électricité et le magnétisme, la montre à quartz, l'ordinateur. Bref. Mais s'en remettre exclusivement à ça, et tout expliquer par ça, c'est aussi stupide. Ça nous ôte toute notre capacité à agir dans ce monde, à agir depuis ce monde, ou à agir intérieurement, si je peux me permettre cette expression un peu... Oui, agir intérieurement n'est pas agir physiquement, forcément. Mais ça peut être le début. Se positionner intérieurement. Quand on rentre en soi, on médite en soi, en se demandant, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire maintenant? Est-ce qu'il y a une croyance ou une attitude mentale que je dois abandonner? Ou au contraire que je dois affirmer? Ce questionnement n'est même pas un questionnement entre un choix A et un choix B. C'est plutôt un choix d'attitude, de posture. C'est même très créatif. Car cette posture que je pense devoir adopter, elle n'existe pas encore en moi. Ou même à l'extérieur de moi. Il n'y a pas vraiment de modèle à copier. C'est comme un mouvement intérieur qui ne peut être accompli que par celui qui est à l'intérieur. Et ce mouvement-là n'est pas une série de résolutions à accomplir dans la matière. C'est beaucoup plus profond. C'est comme un repositionnement interne. Un peu comme tiens-toi droit, vous savez? Allez, tiens-toi droit. Redresse-toi. Rouvre les yeux, grand, respire. Un changement de posture morale. Ça peut être subtil, mais quelque chose en nous est transformé. Enfin, nous avons pris la seule décision qui s'imposait, bien que, encore une fois, cette décision ne soit pas forcément une décision qui va entraîner des conséquences directes dans la matière, relationnelle ou matérielle ou financière. Non, c'est autre chose. Comme si, dans une discussion avec autrui, nous avions toujours écouté ces arguments qui étaient intéressants, mais pas assez convaincants, écoutés d'une oreille distraite.
Et puis un jour, nous écoutons. Et nous osons lui dire, bah oui, en fait tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord sur ce point. J'étais pas sûre de vouloir penser comme ça, mais après mûre réflexion, un positionnement, l'esprit a tranché. Oui. Parfois nos jugements sont trop tranchés, on nous le reproche. Mais il est bon qu'il en soit ainsi, parfois. Disons pour certaines choses. Thé ou café? Mat ou brillant? Sens de la marche ou sens contraire à la marche? Ça peut pas être entre les deux, vous avez remarqué? Ouais, si, ça peut toujours, mais ça donnera vraiment rien. En tout cas, c'est surtout en nous que certaines choses doivent être tranchées. Un engagement pris dans le secret de notre cœur, avec les plus hautes instances, qu'on nous présentera toujours d'une façon ou d'une autre, en nous demandant la soumission par rapport à l'autorité qui nous présente ces instances. Qu'il s'agisse de la santé, de la politique ou de la religion. Mais c'est à nous de savoir. C'est à nous de savoir seconder par l'Esprit Saint, qui illumine notre intelligence, ou la plupart du temps, justement, ne l'illumine pas du tout. Enfin, quand elle ne l'illumine pas, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence. Mais ça reste très mou. Ce combat avec l'épée de Saint-Michel en main pour trancher ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ça reste très, très discret. Alors que le combat se profile, n'est-ce pas? Pas un combat de tel peuple contre tel autre, non, non, non. Ça, c'est toujours l'illusion. La tentation de placer toute autre chose que l'amour entre nous et notre prochain. Non, le combat, il est entre le démon, les démons, se faisant passer pour humains, se glissant dans la peau des humains et provoquant les humains à la haine, intérieurement et extérieurement. L'homme possédé, ivre de haine. Assez facile à se représenter avec une barbe, par exemple, hurlant à la décapitation, à la lapidation, au meurtre. Celui-là, là, est-il possédé ou n'a-t-il d'humain que l'apparence? C'est une grave et cruelle question. Mais en l'absence de réponse, il va peut-être falloir trancher, au moins en nous, pour décider de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Tout ce qui exige de nous le respect est l'émanation de l'orgueil et du malin. Parce que le respect se mérite mais ne s'exige pas. Ce qui exige de nous le respect, l'admiration, la vénération et la soumission, ceux-là ne sont pas de Dieu à coup sûr. J'ai lu quelque part ou entendu qu'on ne peut pas offenser Jésus-Christ. Bien sûr, on peut l'offenser, l'offense est dans celui qui offense, mais et que surtout, nous n'avons pas à défendre l'honneur ou, je sais pas, Jésus-Christ. Non, non, parce que rien ne peut l'atteindre. De croire que nous devons défendre son honneur quand il est insulté, comme ceux qui insultent le prophète, salala, qui devrait être puni. C'est donc un si petit prophète qu'il ne supporte pas l'offense, qu'il soit facilement atteint, mais rien n'atteint le Sauveur. Il est au-delà de ce plan et rien ne peut le salir. C'est ça le sens de la passion. Toutes les humiliations subies ne font que le grandir parce que ces humiliations sont consenties par amour pour quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on nous parle toujours du sang versé de l'humiliation, mais vous avez remarqué qu'on ne nous parle jamais du salut?
Parce que c'est ça le but de l'histoire. Le salut, que nous soyons tous sauvés. Et ça, voyez-vous, ça, c'est quelque chose qui n'avait pas de prix. Alors quand nous sommes incapables de regarder la chose la plus importante, de considérer son importance et de considérer l'étendue du cadeau, l'étendue de la portée philosophique, si vous n'êtes pas croyant à la portée philosophique du geste, alors rien de ce qui a suivi ou précédé n'a de signification. Mais pourtant, un acte héroïque, c'est compréhensible par n'importe qui. Ces dizaines de milliers de films de guerre, de la dernière guerre, oui, ils s'en tournent encore, ne portent que là-dessus, des actes héroïques d'un homme pour ses frères humains. Bref. Qui es-tu, Michael, et où es-tu ? Il est avec celui qui appelle sa présence et qui désire sa présence. Ah, bien sûr, il faut y croire. Ah, mais si tu n'y crois pas, je ne peux rien pour toi. Tu as envie de croire au merveilleux, toi aussi, mais tu veux une assurance que tout ça est vrai. Eh bien non. Croire, c'est un peu plus que ça. C'est oser espérer. Oui, j'ai déjà dit que l'espoir, c'est de la merde. Oser faire acte d'espérance. Mais à chaque fois que j'en ai appelé au grand Saint-Michel, à des moments vraiment délicats de ma vie, délicats pratiquement parlant, la nuit, un peu au bout de nulle part, et devant absolument rejoindre la ville ou un endroit où je pourrais dormir, sous la pluie qui plus est, bien sûr. Eh bien, il était là. Ah, pas en personne avec son armure étincelante, mais le temps que j'ai fini ma prière, le temps que j'ai fini de rassembler mes esprits pour ne pas céder à la peur, eh bien, il était là, sous une forme ou une autre. Le sauveur du soir. C'est sûr, si tu ne demandes pas, on ne risque pas de t'exaucer. Mais quand tu demandes, prête attention à ce qui se passe et ce qui se dénoue dans ta vie peu de temps après. Parce que là, de toute façon, on va avoir besoin d'aide. Mais on ne peut pas demander de l'aide tout en offensant l'être à qui on la demande. Alors l'offense, bien sûr, je viens de dire qu'on ne peut pas offenser ses plus hautes instances. Mais si notre attitude n'est pas juste, bien sûr, ce n'est pas les anges, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Dieu que nous offensons, c'est nous-mêmes que nous salissons. Par le mensonge, par la mauvaise foi, par les petites bassesses ordinaires. Imagine, c'est comme si tu te branchais sur un courant très fort et que tout ce qui n'est pas propre en toi faisait résistance à l'intérieur de ton système. Donc si tu te branches sur un courant très fort, toutes ces résistances en toi vont chauffer, surchauffer et peut-être te faire imploser. Donc il vaut mieux que tu ne reçoives pas ce courant très fort. Mais ce n'est pas la faute des plus hautes instances qui te refusent le salut ou l'aide. C'est un coupe-circuit pour que tu n'imploses pas. C'est à toi de te défaire de tout ce qui empêche le courant de passer. Ce courant, cette très puissante énergie de transformation et d'élévation. Je ne sais pas si cette image te parlera, et qu'importe. C'est nous-mêmes qui nous coupons de la grâce. C'est la seule chose que nous devons comprendre. Quand nous nous coupons de la grâce, c'est nous qui nous en coupons. C'est comme si tu sortais dehors par temps de pluie avec ton parapluie grand ouvert et que tu disais « Je ne sens pas les gouttes d'eau sur mon visage ». C'est nous-mêmes qui mettons un écran entre la grâce et nous. En fait, c'est très simple. Mais c'est difficile. C'est difficile d'être propre intérieurement. Et encore une fois, pas pur. Pas des lois de pureté.
des lois religieuses. Non, propre. Tout le monde sait quand il est propre ou quand il est sale. Regarde sous tes ongles. Qu'est-ce que ça dit? Regarde tes doigts de pied. Regarde-toi. Regarde ta maison. Ta voiture. Est-ce que c'est propre? Vraiment propre? Et toi? Dans tes réponses, dans ton approche vis-à-vis des autres, tu es propre? Tu te présentes toujours tel que tu es? Quand quelqu'un te dit quelque chose que tu n'aimes pas, quelle partie de toi a réagi? As-tu été tenté de blesser en retour? C'était légitime, peut-être, mais est-ce que c'était propre? En fait, tu n'as besoin d'aucune instance religieuse, terrestre, pour te dire si tu es en train de pécher ou pas. Tu sais toujours exactement si tu es en train de pécher ou pas, parce que tout le monde sait ce que c'est que le péché. Mais ça nous dérange qu'on nous le dise. Ah oui, cette religion qui nous culpabilise. Pas besoin de religion pour te culpabiliser. Tu as déjà tellement honte de toi-même que tu n'es même pas capable d'étaler ton péché à tes propres yeux pour commencer à frotter. C'est ça le vrai problème. C'est ça le refus de la morale judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, vraiment. Moi, je ne vois rien de commun entre les deux. C'est pas la morale qui nous dérange, c'est notre saleté. C'est notre méchanceté. C'est notre mauvaise foi. Quand ces choses-là se présentent, bien sûr qu'elles nous dérangent. Et plus notre vis-à-vis va mettre le doigt dessus, plus ça va nous déranger. Alors il y a une meilleure solution. Plutôt que se confronter à toutes ces saletés en face d'un autre frère humain, et ce sera humiliant et ce sera difficile, alors on peut le faire avec l'aide d'êtres spirituels. Ceux qui, comme un bon chien ou un gentil petit chat, ne nous jugeront jamais. Mais à la différence de ces êtres esclavagisés et non doués de paroles et de pensées articulées, eh bien ces êtres spirituels que nous appelons à notre secours, même sous forme d'archétypes, la bonne vierge, le bon pasteur, tout ça, ces êtres-là sont nos égaux, intellectuellement parlant. Si nous les convoquons dans notre espace intérieur pour dire, bon, voilà, comment est-ce que je pourrais m'améliorer ? Pour s'améliorer, il faut déjà voir en quoi on n'était pas très bon. Comme un entraîneur. Tu vois, au lieu de dire que tu ne savais pas, tu as essayé de trouver tous les moyens possibles pour ne pas perdre la face. Il aurait été plus simple de dire « je ne sais pas, je vais me renseigner et nous continuerons cette discussion ». Mais tu as préféré faire preuve d'orgueil. Si c'est la personne avec qui nous avons eu une dispute qui nous dit ça, nous allons fulminer. Être tellement énervé et trouver une bonne raison, une de plus, de ne pas perdre la face. Une petite attaque ad personam sera certainement bienvenue. Oui, puis toi, tu crois pas que? Mais si nous faisons tout ça dans le secret de notre cœur, personne là ne nous met en échec. Personne ne nous humilie. C'est déjà un peu plus simple de voir que notre attitude n'est pas celle d'une personne vraiment digne de respect en tout temps. Cet être que pourtant nous aimerions tellement incarner. Quelqu'un dont le conseil est recherché, dont la parole est mesurée, qui force l'admiration sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour ça. En un mot, quelqu'un qui a du magnétisme. Mais ça va être difficile d'avoir du magnétisme et d'attirer la grâce si on se comporte de façon mesquine. Alors voilà. Nous faisons amende honorable pour commencer dans le secret de notre cœur, avec notre Père Céleste qui nous guide, qui nous amène en douceur à nous regarder en face, dans le miroir de la réalité. Et celui-là n'a pas besoin d'être déformant pour nous présenter un visage dont parfois nous préférons nous détourner. Notre propre visage. Et pourtant, sans l'épée de Saint-Michel qui tranche dans ce visage spirituel, tout ce qui était laid, mesquin, fallacieux, minable,
sans cette épée qui nous allège, qui nous refaçonne. Ouais, un peu comme ces sculpteurs sur glace à la tronçonneuse, vous savez. Eh bien, le visage de notre âme s'enlaidirait considérablement. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Oui, mais c'est les autres qui sont malhonnêtes et c'est... Ouais, puis ça t'arrive de dire des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je serais honnête avec quelqu'un qui ne l'est pas? Mais pour toi-même, cher ami. Pour le visage de ton âme. Pour cet être que tu aimes être au fond de toi. Que tu finis par ne plus aimer du tout. Parce que de petites mesquineries, un petit compromis, te voilà tombé si bas. Et c'est alors que tu te plains que la grâce ne te visite pas. Tu m'amuses. Alors que tu sais bien au fond que tout est entre tes mains. Qu'il ne s'agit que d'un tout petit pas de côté mental, de renoncer à cette mauvaise foi dont tu as fait ton bouclier. Un bouclier assez poreux et qui ne te protège pas du poison du manque d'estime de soi. Voilà, c'est dit. Alors j'en reviens au glorieux Saint-Michel, son épée de vérité et son bouclier de la foi et de l'espérance. Saint-Michel, tout doré d'armure, habillé comme un fantassin romain, mais bien sanglé dans son armure, tellement plus sexy, n'est-ce pas? Aussi gracieux que fort, sans aucune peur. C'est facile quand on n'a pas peur, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut ça pour affronter le malin, le démon, l'absence de peur. Alors c'est ça la question, c'est ma question. Où allons-nous trouver cette absence de peur? Oui, je sais, dans l'amour, oui. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Et tous ceux qui, l'espace d'un instant parfois, ont connu la grâce d'être en amour, et je ne parle pas de l'état amoureux, hein, l'amour, l'absence de peur et la confiance. Tous ceux qui ont connu ça savent que c'est réel. Mais comment fait-on pour se revêtir d'amour? De cet amour, au-delà des affections ordinaires, des affections humaines, ouais, affections. Comment fait-on pour se dépouiller de la peur et se revêtir d'amour? Eh bien, peut-être tout simplement que là où il n'y a pas de peur, il n'y a pas non plus de courage. Le héros intrépide qui n'a pas peur, qu'a-t-il à offrir, n'est-ce pas? Alors peut-être que le cadeau, pour dépasser la peur, pour être relevé de sa peur, c'est déjà d'entrer dedans, d'aller au-delà, d'offrir cette peur, en toute confiance. Bah oui, je sais. Oui, je sais. C'est pas gagné.